J'ai été très touché d'un partage que vous avez fait sur la notion d'inclusivité dans le couple. Cette vision de l'inclusivité jusque dans l'intime de la relation, c'était très touchant. Et comment tu pourrais peut-être essayer de le redéfinir à travers cet angle de vue de la relation amoureuse? Hmm. Eh ben, de la même manière, dans mon processus personnel, donc ça ne concerne pas les formes d'association collective, hein, c'est mon propre parcours. L'inclusivité est d'abord apparue pour moi dans l'association intime, dans dans une intention où je sentais que ça n'était pas juste pour moi de m'approprier exclusivement l'intimité de l'autre en fait, Mhm. et de lui offrir exclusivement la mienne en fait. Déjà, c'est à décider de regarder ça Voilà, et d'en faire quelque chose. voilà. Et comment... Alors dès que j'ai tâtonné, voilà, j'avais pas trop de référentiel pour m'inspirer. Du coup, à force d'expérimenter, j'ai pu simplement découvrir cette notion c'est la dimension du désir et la dimension des peurs, et de voir comment en fait on allait conjuguer tout ça Oui, parce qu'il y en a là. dans le prendre soin. Voilà. Et donc du coup, ça a amené beaucoup d'expérimentation avec la mère de mes enfants, et ça nous a amené en fait à bâtir une relation, à cultiver une relation vivante, organique, qui évolue au gré de ce qu'on se découvre être à travers les expériences de la vie, et qui n'exclut pas la possibilité qu'on cultive de l'intimité avec d'autres personnes, sans que ce soit un objectif ni pour elle ni pour moi, mais voilà, qui laisse une forme de grande ouverture, de grande perméabilité à tous nos désirs en fait. Et aujourd'hui, on est dans une maturité suffisante euh, pour qu'il y ait beaucoup de détente globalement à cet endroit-là par rapport à tout le processus qu'on a pu vivre. Et ça nous a amené aussi à fonder une famille avec trois adultes, donc deux papas et une maman, et nos trois enfants. Voilà, aussi très organique, très vivante, très créative. Donc à sortir quelque part, à ne plus exister à travers des schémas ordinaires préétablis, normatifs, mais à générer en fait la forme d'association à partir de qui on est en fait. Mhm. Hein, pour moi, le droit, la dimension politique d'une association, la structure, on pourrait dire, a vocation à se générer à partir des personnes qui l'habitent, et pas l'inverse. Mhm. Tout à Et fait, donc ça, voilà, c'est la découverte de ça, et moi ça a été vraiment un catalyseur très puissant de mon processus d'évolution, d'expérimentation d'évolution, et qui a du coup servi ma maturation pour pouvoir générer des associations qui intègrent toute la dimension économique, quoi, on va dire. ouais. Et du coup, comme une cerise sur le gâteau, est-ce que tu pourrais me dire un peu le genre d'accord sur lequel vous êtes arrivé? Je crois que tu nous avais partagé, dans une forme de votre relation, vous êtes arrivé à vous dire, ok, mettons ça, Mm. et ça et ça a été une base au moins pendant un temps. Après, je ne sais pas si elle est toujours Ouais. vivante, en tout cas, elle vous a servi. Donc dans les milliers d'expérimentations Ouais. qu'on a posées pour essayer d'intégrer nos désirs et nos peurs, il y a eu effectivement des moments où on explicitait symboliquement sur un support, sur une forme de contrat, l'indéfectibilité qu'on pouvait ressentir l'un et l'autre dans une forme d'inclusivité de notre intimité, et plus largement des ressources en fait dont on pouvait jouir. Hein, on sentait une forme de solidarisation indéfectible dans les processus d'inclusion. Hein, si tu me désires, si je te désire, si je désire vivre ceci avec toi, vivre cela avec toi, on va se solidariser du désir pour pouvoir le réaliser. Alors ce qui est intéressant dans l'inclusivité, c'est qu'on ne se solidarise pas forcément dans le projet. Mhm. C'est-à-dire on se solidarise pas forcément dans la forme qu'on imagine pour réaliser notre désir. Quand on va intégrer les peurs et les réticences, le projet peut tout à fait être déconstruit et le désir se manifester sous la forme d'un autre projet, Mhm. potentiellement, pas forcément avec la personne qu'on imaginait ou avec les. Ouais. Mais l'idée Toujours d'avoir une. pareil, le projet n'est pas préexistant, il découle Voilà. de l'exploration. C'est-à-dire que pour moi, le projet a du sens à partir du moment où il est animé par des désirs et qui prend en compte les craintes des Mhm. personnes concernées. Et donc, du coup, sinon, c'est lui qu'on va revisiter. On ne va pas re-questionner les désirs et les peurs, on va re-questionner le projet, en fait. Ouais. On assume d'être déterminé par nos affects. C'est ça, en fait, aussi un des points importants dans le changement de Mhm. paradigme. On assume qu'on ne choisit pas ses désirs, on ne choisit pas ses peurs. Oui, Donc, ouais. du coup, je suis vigilant aussi avec la notion de volonté. Je crois que c'est dans le tout début de la vidéo, tu l'as évoqué. Je veux, moi, je dis vraiment, quel est le désir qui m'anime? Parce que la volonté, pour moi, est comme une croyance d'un libre arbitre qui est erronée. Je ne choisis pas en réalité ce que je fais, je suis déterminé par mes désirs et par mes peurs. Et du coup, est-ce que je peux assumer ça et agir à partir de là, en fait? Mhm.